Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Briard, j'espère que ça va bien. On est aujourd'hui le vendredi, le 12 avril. Une petite revue un peu macroéconomique aujourd'hui. Je regardais l'inflation aux États-Unis qui semble vraiment là, arrêter de progresser. Les chiffres cette semaine ont sorti à 3,5%. Donc, c'est un rebond. On est vraiment incapable au niveau de l'inflation américaine de passer sous les 3%. Ça a été une nouvelle assez négative cette semaine. Ça a pas été très bien perçu par les investisseurs. L'inflation qui reste très élevée aux États-Unis, ben, ça fait une augmentation prévue peut-être des taux d'intérêt ou même les taux d'intérêt pourraient demeurer élevés, je devrais dire. Donc, je regarde les bons du Trésor sur les 10 ans. Quand l'inflation est sortie, bang, aux États-Unis, le marché obligataire, les bons du Trésor ont bondi 4,5%. Au même moment, hein, si l'intérêt reste élevé, qu'est-ce qui se passe? La bourse S&P s'est écrasée. Elle a remonté un petit peu, mais aujourd'hui, elle est continuée à s'être écrasée malgré tout. C'est juste une semaine, là, les indices boursiers vont quand même, somme toute, relativement bien depuis les derniers mois, mais quand même, j'ai un petit peu de plus de volatilité aujourd'hui. Et évidemment, le dollar américain s'est apprécié. Donc, au même moment, on voit que les taux d'intérêt, le dollar américain s'apprécie, les indices boursiers chutent, tout ça est très, très, très cohérent, c'est ce que j'ai vu. L'indice du dollar américain aujourd'hui à 105,84. Dollar américain est très fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le dollar américain est fort, le dollar canadien va être plus faible. C'est exactement ce que je remarque. 72,57. Le taux de change, un des plus faibles taux de change depuis, ma foi, depuis 2016. Au Canada, les taux obligataires, hein, je vais vous montrer un petit tour de magie. Qu'est-ce qui se passe entre les taux d'intérêt, hein, le marché obligataire et mon taux de change? Les obligations 5 ans, 3,69 au Canada, 4,54 aux États-Unis. Donc, on voit que les taux américains sont plus élevés que les taux canadiens, hein. On voit la différence. 3,69, 4,54, c'est plus élevé. Et si je mettais ça dans un graphique, la différence serait de 85 points de base, hein. Cette différence entre 3,69 et 4,54, ça fait quoi? Ça fait exactement ça, 85. Et on voit que c'est le plus faible depuis là aussi. Je pourrais même revenir jusqu'à 2009. Donc, peut-être que vous doutez où est-ce que je m'en vais. Si je regarde le dollar canadien, hein, aujourd'hui à 72,57, et je regarde un peu là, vous me voyez peut-être venir, 72,57 aujourd'hui. Et si je mettais les deux axes en même temps, si je mettais mon différentiel, le taux d'intérêt, ma ligne blanche qui est à 85 aujourd'hui, et mon taux de change qui est à 72,58, ce que je veux dire là-dedans, c'est plus les politiques monétaires au Canada vont vouloir baisser les taux d'intérêt, par exemple, et qu'on maintient le cap aux États-Unis parce que l'inflation est trop fort à 3,5 par exemple, mais peut-être que ce différentiel de taux d'intérêt-là va grandir et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Et plus le différentiel augmente, hein, s'il allait à 100 ou à 150, je vais donner des exemples, ben plus il y aurait une pression négative ou une dévaluation de notre monnaie. Et voilà, c'était mon explication. Sinon, le prix de l'or atteint des niveaux records aujourd'hui, 2356. En fait, le prix de l'or, une variation assez inhabituelle aujourd'hui, une forte augmentation. À quelque part vers 11 heures, tout a chuté aujourd'hui. Donc, on était à 2450, c'est quand même assez important. Je regarde le café qui s'appréciait lui aussi depuis un an. Une grosse augmentation, 2,20 la livre. Mais même variation, hein, le marché était comme très, très, très excité ce matin. Ça cassait vers midi. Donc, des variations un peu inhabituelles, je vous dirais, à la bourse. Le maïs, de manière générale, depuis 2021, on est plus sur une tendance baissière. 4,72, ça, c'est les contrats de décembre pour la nouvelle récolte. Les rapports USDA de cette semaine n'ont pas fait grand-chose. Donc, généralement, une baisse de valeur sur le maïs. Le soya se maintient dans sa fourchette très large, mais plus dans le bas de sa fourchette, 11,76 $. On a déjà vu des prix de soya un petit peu plus faibles. Le blé continue de baisser, 5,70 $. Cette tendance-là ici, là, cette excitation qui est vraiment due à l'invasion russe en Ukraine, ici au printemps 2022. Depuis ce temps-là, les valeurs ne font que baisser. Le Lindag sur les références d'été juin, c'était à hausse. Aujourd'hui, ça a été une journée assez négative.
négatif sur les marchés. Je vous dis, aujourd'hui, c'est bizarre. Une baisse assez importante, le plus de 3 cents aujourd'hui. Donc, la tendance demeure un peu positive, mais faites attention, là, un repli quand même assez important aujourd'hui. Pour ce qui est du bœuf, là aussi, des grandes variations. Un marché aussi, une grande correction. On repart à hausse. Puis là, finalement, on commence à vouloir redescendre. On, 1,71 la livre si je regarde la référence de juin. Donc, beaucoup de volatilité sur les marchés. Un climat assez tendu, je vous dirais. Donc, c'était ma petite revue pour cette semaine. Je vous dis bonne fin de journée et bon week-end. Bye bye.